Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Le petit coucou du dimanche pour vous annoncer le début de la série que j'ai enregistrée en partenariat avec La Roche-Posay. Nous entendrons le premier de la série ce mercredi. C'est Julien Prince, le directeur du centre thermal La Roche-Posay, qui nous parlera de la magie de l'eau thermale. Alors, qui a découvert cette eau ? Qui a découvert un jour qu'elle avait des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires, apaisantes et j'en passe ? J'étais ravie qu'il me fasse voyager 600 ans en arrière et qu'il m'explique l'origine de cette eau, mais pas que, l'origine du thermalisme en France. Et d'ailleurs, vous savez d'où vient le mot spa ? Je vous laisse découvrir dans cet épisode. J'ai adoré enregistrer ce podcast sur la cure thermale et je me dis que la prescription d'une cure devrait vraiment être un réflexe des médecins, des kinés, des socio-esthéticiennes et de tout le personnel soignant pour chaque patient ou patiente qui sort de tous ces traitements anti-cancer. La cure ne tente peut-être pas tout le monde, mais il me semble important qu'elle soit proposée à chaque patient. Il faut en plus savoir qu'elle est remboursée par la sécurité sociale. J'ai eu la chance aussi d'interviewer Sylvie, une curiste venue faire un break total après son 2e cancer. Elle nous a parlé des bienfaits de tous les soins qu'elle recevait et en des mots en ligne droite du cœur, combien elle se sentait bien et regonflée à bloc après 2 semaines de cure. Une cure qui change la vie des gens, c'est vraiment ça. Julien nous dit aussi une cure pour faire peau neuve. Un moment important et plein de douceur dans la longue route que sont les reconstructions physiques et psychiques. Parce qu'à La Roche-Posay, on soigne le corps, certes, mais l'âme aussi. L'épisode sur la cure thermale est le premier d'une série de 5 épisodes passionnants. Nous entendrons également une socio-esthéticienne nous parler du soin de la peau fragilisée par les traitements anticancéreux. Nous entendrons aussi Karine Lerchet, maquilleuse professionnelle, qui va nous parler de la beauté, l'image et l'estime de soi pendant et après les traitements. Puis, j'ai enregistré un épisode sur la cicatrisation avec 2 expertes en la matière. Comment prendre soin de nos cicatrices ? Que faire ? Ou surtout pas faire ? Masser, pas masser, quid des crèmes cicatrisantes et de la compression ? Qu'est-ce qui est normal ou anormal ? Et puis, last but not least, j'aurai la joie d'interviewer Dr Jérémy Lupu, dermatologue, pour nous parler du cancer de la peau, enfin plutôt comment l'éviter et se protéger au mieux. Nous mettrons de l'ordre dans plein d'idées reçues, alors voilà un beau programme que j'ai hâte de partager avec vous. Alors aujourd'hui, je tenais à dire un chaleureux merci aussi pour vos nombreux retours au sujet du podcast de la semaine dernière sur la peur de la récidive, un thème tellement important que beaucoup de personnes attendaient. Et un petit mot sur la saison. Alors même si les températures sont encore bien agréables, je trouve qu'on sent bien que l'automne arrive. J'ai dégusté mes premières châtaignes hier. Je ressens une espèce de chute d'énergie et une envie de cocooner. Alors j'ai posé la question à ChatGPT hier et il m'a dit que cette fatigue saisonnière est normale et c'est même un phénomène ressenti par pas mal de personnes au fur et à mesure que la saison estivale se transforme en automne. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette sensation de fatigue ou de baisse d'énergie pendant cette période. J'ai de nouveau posé les questions à ChatGPT. Il m'a dit que les changements de lumière du jour influencent le rythme circadien et perturbent un peu le cycle veille-sommeil, ce qui peut entraîner une fatigue accrue. Les variations de température aussi. Les changements de température entre l'été chaud et l'automne plus frais. Bon, c'est pas encore tout à fait le cas, mais quand même, hier j'ai commencé à avoir froid. Ça peut affecter le métabolisme et la sensation de bien-être de certaines personnes. L'adaptation saisonnière aussi, passer d'une saison à l'autre, peut nécessiter une adaptation physiologique et comportementale, ce qui peut entraîner une baisse d'énergie temporaire. Et ça faisait du bien en fait d'avoir toutes ces explications. Et les facteurs psychologiques aussi, pour certaines personnes, la fin de l'été peut être associée à un sentiment de mélancolie ou de déprime, ce qui peut contribuer à la sensation de fatigue. Bon, je les coche un peu tous, mais je sais que c'est transitoire. ChatGPT m'a dit qu'il fallait s'exposer un max à la lumière. Peut-être que ça veut dire qu'il faut prévoir des petites vacances pour casser l'hiver, avoir une alimentation équilibrée, faire de l'activité physique. Alors ça, je ferais bien de checker celle-là un peu plus. Gérer son stress et dormir assez. Allez, zou, comme cela, on sait et on se sent moins seul si on a un coup de mou pendant cette période de l'année.
Et d'ailleurs, si la fatigue persiste et se transforme en une petite déprime qui dure un peu trop longtemps, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et ou pharmacien. Et à propos de pharmacie, je voulais faire une mention toute particulière pour la pharmacie FL Commerce à Paris, qui est très engagée dans la lutte contre le cancer, en offrant un paquet d'ateliers de santé holistique pour les personnes pendant et après les traitements. Alors je dois avouer que c'est un peu mon QG parisien. On s'y sent tellement bien et c'est toujours un réel bonheur de passer du temps avec Vanessa, qui orchestre tous ces ateliers avec brio et grand cœur, ainsi que des expos magnifiques liés à la santé. Je vous invite vraiment à aller voir leur compte Instagram parce que c'est magnifique tout ce qu'ils mettent en place pour sensibiliser autour de la santé holistique et de plein de maladies différentes. On y fait plein de rencontres et last but not least, il y a le fameux Onco Corner ou autrement nommé Onco Cocon, qui a été créé en partenariat avec La Roche-Posay justement, et dans lequel j'ai enregistré le podcast avec Fanny de Maquille Mon Crâne et dans lequel je compte enregistrer encore de nombreux podcasts. C'est une petite pièce insonorisée où le temps s'arrête, où on peut avoir une consultation avec son pharmacien pour tout ce qui est lié à l'oncologie et où on y trouve aussi tous les produits adaptés pour se chouchouter pendant et après le cancer. Et même si vous n'êtes pas de Paris, ou vous êtes juste de passage, pour visiter Paris par exemple, vraiment arrêtez-vous à la pharmacie, demandez à voir Vanessa et vous comprendrez vite pourquoi c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et je tenais à dire que la pharmacie FL Commerce est notre partenaire de cœur dans cette série avec La Roche-Posay. Je me réjouis de vous retrouver mercredi sur toutes les plateformes d'écoute et je vous embrasse bien fort.